D'autres possédés sont en train de venir. Voici lieutenant Malia, le lieutenant de la mer Rouge. La respiration devient difficile. Les yeux se révulsent. À côté, c'est le gouverneur qui est en train de venir. Le lieutenant appelle à l'aide. Mais c'est le caporal de garde qui vient aider le gouverneur. Le gouverneur est debout. Il parle français, il insulte tout le monde. Il appelle son lieutenant, et son lieutenant lui fait signe, il dit « Je t'entends, mais je ne suis pas encore arrivé. » Et le lieutenant vient saluer son gouverneur. Une femme est tombée sur le sol. C'est la Magazia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colors de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Le canon tonne, et dans cette foule, il y a des Aoukas qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même. L'état-major se réunit pour l'inspection du palais du gouvernement. Le caporal de garde se tient à l'entrée et le gouverneur et le lieutenant viennent voir si le bâtiment a été peint à neuf. Mountieba, qui en est responsable, est inquiet. Si le gouverneur se plaint, il aura une amende, un mouton, un bœuf peut-être. Et le gouverneur est satisfait. Cet homme vêtu de bleu est possédé par le général. Le gouverneur insulte le général et le capitaine dit « Moi, gouverneur, je vais aller chercher le général. » Le général, furieux, fait une petite colère. « C'est toujours pareil, dit-il. On ne veut jamais m'écouter, moi, général. » Le gouverneur s'approche et l'invite à un Round Table Conference, une conférence de la table ronde. Le général demande son ordonnance. Le soldat Tiemoko s'assomme à moitié, se relève et vient présenter ses devoirs à son général. Et de brousse arrivent les derniers possédés. Le secrétaire général, Maïmota, le chauffeur de camion. Commandant Mougou, le méchant commandant. Le méchant commandant vient présenter ses respects à son général qui lui dit « Brûle-toi comme les autres ». Et le gouverneur lui dit « Montre que tu es vraiment le commandant méchant ». Et le commandant prend une torche si petite que le général l'insulte. Il demande que l'on apporte une torche plus grande. Le commandant la prend, il met le feu à sa chemise de rayonne, on est forcé d'éteindre le méchant commandant. Et le gouverneur réunit une nouvelle conférence de la table ronde. C'est la conférence du chien. Tous les Aoukas maintenant sont venus. Il faut sacrifier le chien, il faut le manger. Le capitaine voudrait faire le sacrifice.
c'est l'homme tranquille, Moukaïla Kiri, qui va quand même égorger la bête pour éviter qu'il y ait des accidents. Et le gouverneur dit « Tenez-vous sage ». Et le général dit « Tenez-vous sage ». Mais la bête est à peine égorgée que des Aoukas se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre. Alors, Madame Docteur commence le dépeçage. Le capitaine va mettre des estafettes et demande la réunion d'une nouvelle conférence. Car il s'agit de savoir si ce chien sera mangé cru ou cuit. On ne m'écoute jamais, dit le capitaine. C'est toujours la même chose. Il insulte ses soldats et réussit quand même à réunir la conférence. Le capitaine dit au gouverneur, il faut cuire ce chien pour que l'on puisse apporter les morceaux à ceux qui n'ont pas pu venir. Maïmota, le chauffeur de camion, se propose d'amener le chien. Mais le gouverneur dit, Haouka, regardez, je vais vous montrer comment on découpe un chien avant de le cuire. Le méchant commandant donne des conseils au gouverneur qui n'en a pas besoin. Alors le méchant commandant s'adresse à Moukaïla Kiri, l'homme tranquille. Il lui dit, il faut que l'on ramène des morceaux de viande pour les hommes d'Accra qui ne sont pas venus. Il faut que l'on ramène du bouillon de ce chien dans des bouteilles de parfum vides. Et la locomotive continue ses allers-retours entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. Dès que la marmite est bouillante, les Aoukas qui ne craignent ni le feu ni l'eau bouillante plongent leurs mains directement dans le chaudron pour prendre les morceaux de chien. Le méchant commandant a le meilleur morceau, la tête. Mais la locomotive l'aperçoit et lui croque une oreille. Les boyaux aussi sont très recherchés. Et les Haoukas se disputent pour en avoir les meilleurs morceaux. Les morceaux de viande sont enveloppés dans des feuilles de bananier. Les bouteilles de parfum vides sont remplies de bouillon de chien.